Donc maintenant, si vous avez votre Bible entre vos mains, vous avez eu le temps de tourner en 2 Timothée. On continue notre série ce matin, une série un peu spéciale, particulière, un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire à l'église d'Oxa, où est-ce que normalement on part dans un livre biblique et on passe verset par verset pour exposer... Oh, mon micro a coupé, je pense. Pour exposer ce que le texte dit et exposer la parole de Dieu. On veut camper quand même dans un texte principal en 2 Timothée 3,16 jusqu'à 4,4, qui va être le texte de base en ce qui concerne notre doctrine et notre foi, en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais on va se promener un petit peu, puis on va aller réfléchir à plusieurs concepts. Dans cette série-là, on veut voir un petit peu comment on répond à ceux... Oh, ça va être un travail difficile de traduction ce matin, je suis désolé. Ça va être... on veut voir un petit peu, être capable de répondre aux questions que les non-croyants ou les gens qui sont à l'extérieur de la foi chrétienne nous posent, ou les défis avec lesquels ils nous approchent parfois en ce qui concerne les choses qu'on croit. Donc, ils viennent nous voir en nous disant toutes sortes de choses, en disant toutes sortes d'arguments pour opposer la foi chrétienne. Et on veut regarder dans cette série-là qui va terminer en mai, de quelle manière est-ce que les chrétiens répondent à ça, mais en même temps, quelle est la base et quelle est notre foi en tant qu'enfant de Dieu enraciné dans l'Écriture. Et aujourd'hui, on est rendu à ce message où est-ce qu'on se demande, est-ce que la Bible est vraiment fiable? Une des accusations qu'on porte très souvent contre le christianisme, c'est de dire, est-ce que ce livre-là, duquel vous puisez tous vos arguments, sur lequel vous basez toutes vos croyances, est-ce que c'est fiable? Ou plutôt, ils vont nous approcher en disant, ce livre-là n'est pas fiable. Vous vous basez sur un vieux livre qui est désuet, qui est plus valide, qui n'est pas bon. Et nous, on veut aller dans l'Écriture, mais aussi dans les faits, dans les preuves, pour dire, ce livre-là est tellement fiable. Ce livre-là est solide. On a raison de mettre notre foi dans la parole de Dieu. Vous savez, ce livre-là qu'on tient entre nos mains d'une manière peut-être un peu indifférente ce matin, peut-être même ingrate pour certaines personnes. Le livre qu'on tient dans nos mains d'une manière si facile, si librement, est présentement un livre que si tu le possédais dans plus de 59 pays, encore aujourd'hui en 2024, ce serait dangereux pour ta vie. Je ne sais pas si on réalise ça quand on le prend et qu'on s'en vient à l'église le matin, ou si on le prend juste dans la valise du char quand on débarque de l'auto, quand on arrive ici. Plusieurs hommes ont été persécutés et même tués pour avoir essayé de traduire la parole de Dieu. Un, entre autres, qui s'appelle William Tyndale, qui a traduit la Bible au début en anglais, qui a été brûlé au bûcher parce qu'il a traduit la Bible dans le langage du peuple pour que tout le monde puisse avoir la parole de Dieu entre ses mains. Et pendant qu'il était en train de brûler, les mains attachées au bûcher, il continuait à prier pour le salut du roi. Alors on a été obligé de jeter une corde autour de son cou et de l'étrangler. Je suis désolé, c'est graphique, hein? Mais c'est ce qui est arrivé, c'est le prix que ça a coûté pour pouvoir traduire la parole de Dieu dans notre langue et qu'on puisse la lire nous-mêmes, encore une fois, aujourd'hui. Apparemment que le philosophe français Voltaire, dans les années 1700, a dit « D'ici 100 ans, il n'y aura plus une seule Bible sur la terre, à l'exception de celle que l'antiquaire va étudier par curiosité. » L'histoire raconte, ironiquement, que 100 ans plus tard, la Société biblique française s'est installée dans la maison de Voltaire pour imprimer des milliers de Bibles qui ont été distribuées à travers le monde. Le livre qu'on tient entre nos mains ce matin est un livre qui est puissant. C'est un livre vivant. C'est un livre qui a changé des vies et qui continue de le faire à chaque jour encore jusqu'à aujourd'hui. Ce livre-là, je crois, est rempli d'une sagesse qui dépasse les plus grands écrits, les plus grands philosophes à avoir foulé la terre. Ce livre-là est la parole de Dieu. Sa composition est extraordinaire, son contenu est vivant. Les paroles qui se trouvent à l'intérieur de ce livre-là sont les paroles de Dieu, du Dieu vivant et du Dieu qui nous parle. Lorsqu'on ouvre la Bible comme on le fait ce matin et qu'on lit le texte qui est écrit à l'intérieur, c'est la voix du Seigneur qui se fait entendre dans nos cœurs et dans nos vies. Et je crois de tout mon cœur, Dieu parle à travers sa parole. Vous savez, je suis convaincu de tout mon cœur que si ce n'était pas de ce livre-là, je ne me tiendrais pas devant vous aujourd'hui. Si ce n'était pas de ce livre-là, je suis convaincu qu'il y a à peu près 20 ans, je serais mort. Je serais convaincu que je me tiendrais pas devant vous. Je ne serais pas marié avec des enfants. Ma vie s'en allait dans une toute autre trajectoire jusqu'au jour où, assis à un petit bureau, j'ai ouvert la Bible à peu près n'importe où. Puis je suis tombé sur le psaume 51. Puis le Seigneur est venu transformer ma vie complètement. Le Seigneur a donné un nouveau sens à ma vie. Le Seigneur a changé mon cœur de pierre, mon cœur dur, mon cœur méchant. Il m'a donné un cœur tendre, un cœur rempli de son amour, qui aspirait à une seule chose, de prendre soin de ses brebis et de voir son Église aller de l'avant. Ce livre-là est vivant. Et si vous cherchez la parole de Dieu comme moi ce matin, je vous invite à dire Amen et à tourner dans 2 Timothée. Je n'ai pas entendu ben d'amen, mais chapitre 3 à partir du verset 16.
Ce livre-là est pour moi tellement précieux. C'est le plus grand trésor de ma vie. C'est le chemin qui va me guider vers la vie éternelle. Et c'est le moyen de transport par lequel je vais m'y rendre. Et je prie que ce soit la même chose pour vous aujourd'hui. 2 Timothée, à partir du chapitre 3, verset 16, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Chapitre 4. « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Dans ce texte-là, on a non seulement la grandeur, de la puissance, de la beauté de la parole de Dieu, on a non seulement la source d'où la parole de Dieu est envoyée, mais on a aussi la raison pour laquelle la parole de Dieu est autant rejetée, la raison pour laquelle les gens sont autant opposés à la parole de Dieu, et pourquoi on doit faire un message comme ce matin pour répondre aux questions qui sont lancées face au texte biblique. L'idée principale du texte d'aujourd'hui est ceci. La Bible est le fondement fiable sur lequel bâtir notre vie. La Bible est réellement le fondement le plus fiable qui soit sur lequel bâtir ta vie et ma vie, je le crois de tout mon cœur. Donc ce matin va ressembler un petit peu plus à une étude systématique d'un sujet qu'à une prédication. Mais je vous encourage à rester concentré et à porter attention parce que je crois que ça peut fortifier notre foi profondément puis nous envoyer dans la mission d'une manière vraiment équipée puis capable de répondre aux questions auxquelles on est confronté. OK? Donc laissez-moi prier encore une fois puis ensuite on va aller dans l'exposition. Mon Dieu, tu es un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est vrai, qui est sage, qui est bon, qui est amour, qui est tendre. Et toutes ces choses, Seigneur, on les retrouve dans tes saintes Écritures. Ta parole reflète ton caractère, reflète qui tu es. Et ce matin, mon Dieu, encore une fois, je veux me présenter devant toi en te demandant de faire ce que toi seul es capable de faire. On croit que ce n'est pas juste une étude qu'on fait ensemble quand on se présente à l'église le dimanche matin. On croit qu'on n'est pas juste ici pour remplir notre tête d'informations. On croit qu'on n'est pas juste ici pour pouvoir se distraire pendant 45 minutes, 1 heure. Mais on est ici pour entendre la voix du Seigneur, pour être transformé par la puissance de ta parole, pour être changé à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ et pour ressortir en tant, encore une fois, qu'adorateur. Mon Dieu, je te prie de faire entendre ta voix. Au-delà de tous les arguments, toutes les choses qu'on va dire, je te prie qu'il puisse s'élever un amour, un émerveillement pour ta parole dans ce lieu. Qu'il puisse s'élever, Seigneur, un cœur qui est attendri par la vérité de l'Écriture et qui désire de tout son cœur plonger dans ce livre-là dans les jours et les semaines qui vont venir. Qui désire entendre ta voix, te connaître, te découvrir et t'aimer à travers le texte biblique. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore une fois d'être réunis. Que ton nom soit loué. Amen. Lorsqu'on regarde au texte de 2 Timothée 3, versets 16 jusqu'à 4.4, en particulier 16, les versets 16 et 17, c'est des versets clés en ce qui concerne l'histoire de l'Église dans lesquels sont fondées notre foi en ce qui concerne la parole de Dieu. Donc avant d'aller dans toutes sortes d'arguments, je veux commencer par poser le fondement en ce qui concerne l'Église d'Oxa. Voici ce qu'on croit de tout notre cœur à propos de l'Écriture. On croit que la parole de Dieu, la Bible, est la parole soufflée de Dieu par le Saint-Esprit et qu'elle est précieuse parce qu'elle est la source ultime pour connaître Dieu et son salut en Jésus-Christ. On croit que les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sont le recueil complet de la révélation de Dieu à l'humanité. Il ne manque rien. On croit que les auteurs ont été poussés par le Saint-Esprit pour écrire chaque mot, ce qu'on appelle l'inspiration verbale de la parole. Et on croit finalement que ces paroles sont inhérentes dans les textes originaux, que les Écritures sont pleinement dignes de confiance en tant qu'autorité finale sur notre vie et sont suffisantes pour tous les aspects de notre vie chrétienne sur la terre. Ce qui veut dire que la parole ne contient pas tout ce qui est possible de savoir dans l'univers, tout ce qui est possible de faire et de savoir en ce qui concerne tous les aspects de toute vie. Je veux dire, la Bible ne va pas t'enseigner
Si jamais tu te coupes un bras, comment arrêter le sang de couler? Parce que je pense pas, vous viendrez me voir après si je me trompe. Il y a d'autres ressources qui sont bonnes à avoir dans l'univers, il y a d'autres livres qui sont intéressants et qui sont bons à savoir, il y a d'autres connaissances qui sont bonnes à acquérir. Mais la Bible est suffisante pour tout ce qui concerne la vie et la relation avec le Seigneur et la vie éternelle. Donc, un des premiers arguments qu'on entend souvent lorsqu'on parle de la parole de Dieu et lorsqu'on veut témoigner de Jésus-Christ à quelqu'un qui ne croit pas en lui, c'est que les gens vont nous dire « Non, mais ton livre n'est pas fiable. » Donc, le premier point ce matin est très simple. Il s'intitule « On sort les canons ». Ceux qui connaissent un peu le langage ecclésial ou de l'histoire de l'Église, vous savez de quoi je parle ici. Très souvent, on va venir à l'encontre de la parole de Dieu en disant « Votre Bible n'est pas fiable parce qu'elle a été modifiée depuis des centaines d'années par toutes sortes de personnes. C'est un livre qui a été écrit par les hommes, qui a été modifié par les conciles, qui ont fait toutes sortes de plans pour vous cacher la vérité. » Et peut-être que vous avez vu un film très populaire que je n'ai pas vu, puis que ça ne me dérange pas de ne pas l'avoir vu, par Dan Brown, le Code da Vinci, je pense que ça s'appelle. Puis là-dedans, il y a tellement de gens qui ont été confondus dans leur compréhension de l'Écriture. L'homme a écrit ce qu'on appelle une fiction. Et il dit clairement, c'est une fiction. Et pourtant, ça a été pris comme des faits depuis tellement d'années. Et les gens prennent les arguments bidons qui ont été avancés dans ce film-là ou dans ce livre-là pour pouvoir arriver contre la parole de Dieu. Il y a une stratégie facile pour mettre fin à la conversation. Si tu arrives devant une personne et tu lui dis « je vais te parler de Jésus » et que la personne ne veut pas en parler, c'est facile de juste dire « Non, parce que de toute façon, ton livre n'est pas fiable. Il a été composé par les hommes, modifié par les hommes, manigancé. La Bible n'est pas fiable. » Tu vas où à partir de là? À moins que tu sois équipé pour répondre à cette question-là, tu vas dire « OK, moi, c'est ma seule source. Moi, je prêche la Bible. Je crois ça parce que c'est écrit dans la Bible. » Mais est-ce que c'est vrai que la Bible n'est pas fiable? Est-ce que c'est vrai que la Bible a été modifiée par toutes sortes de conciles, par toutes sortes d'hommes qui avaient des plans de domination sur le monde et qui voulaient contrôler les masses et donc qui ont modifié la parole de Dieu? Première chose à faire quand une personne arrive avec une question comme celle-là, qui nous disent « Non, mais vous avez même laissé de côté certains livres, parce qu'il y a d'autres Bibles qui ont plus de livres. Il y a certains livres même qui sont dans aucune de vos Bibles, mais pourtant, il y a des évangiles qui ont été écrits, en plus des 4 qu'on a aujourd'hui, puis vous ne les avez pas dans votre livre, vous avez choisi, pick and choose. Vous avez choisi ce qui plaisait à votre propre cœur, puis selon vos propres plans. » La première question que je pose à une personne qui vient avec cette réflexion-là, c'est de dire « OK, de quel livre tu parles exactement? » Je te dirais que je vais y aller peut-être 60% du temps, ils vont dire « je ne sais pas, d'autres livres. » Mais de quel livre tu parles exactement quand tu dis ça? Ou réponds-moi, quel livre aurait dû être dans le canon des Écritures puis qui ne l'est pas? Ou quel livre est dans le canon des Écritures puis qui ne devrait pas l'être? Lorsqu'on parle du canon, on parle des livres qui ont été non pas décidés par l'Église, mais affirmés comme étant parole de Dieu depuis le début de l'Église. Ensuite de ça, si tu leur demandes quel livre, tu peux leur demander, mais est-ce que tu as lu ces livres-là? Parce que je vais vous donner un extrait d'un de ceux-là, entre autres ce matin, mais est-ce que tu as lu ces livres-là que tu penses peut-être qui n'auraient pas dû être mis de côté? Donc on se pose la question, est-ce qu'il y a eu des vraies magouilles pour changer le contenu ou est-ce que la Bible a toujours été la même? Ici, le verset 16 dans 2 Timothée 3 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » La question à laquelle on doit répondre, c'est « Tout inclut quel livre? » Et c'est important. Est-ce que vous êtes assuré en partant d'ici ce matin que tous les livres que vous tenez dans vos mains sont vraiment les livres que Dieu a voulu que vous ayez entre vos mains? Ou est-ce que vous avez une Bible qui est erronée aujourd'hui? Parce que plusieurs autres mouvements, plusieurs autres églises ont des livres à côté. Pour dire que la Bible n'est pas suffisante, il y a d'autres livres qui doivent être ajoutés. On a un livre qui accompagne celui de la parole de Dieu. La réponse est simple. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau du nombre de livres dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament? La réponse est non. La réponse est tout simple. Vous pouvez repartir chez vous, c'est fini. Non, mais la réponse est non. La Bible n'a pas été modifiée. Lorsqu'on regarde à l'histoire de la parole de Dieu, on se rend compte que l'Ancien Testament est la Bible juive, et la Bible hébraïque en réalité. Ce livre-là, le canon juif, a été établi depuis tellement longtemps. Les Juifs ont la même Bible qui n'a pas changé et qui n'a pas subi de transformation. La Bible hébraïque est séparée en 3 sections. La loi de Moïse, les prophètes et les écrits, ou les écrits parfois qu'on va appeler les psaumes. Donc, la Bible est séparée en 3 sections, et si on se fie aux dates de rédaction de chacun de ces livres-là, on se rend compte, par exemple, que Néhémie était à Jérusalem dans les années 445 à 443
avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que 445 et 443 avant Jésus-Christ, Néhémie a été écrit, puis à peu près dans le même temps, Malachie, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, si vous tournez juste avant Matthieu, juste avant le Nouveau Testament, vous allez voir que Malachie est le dernier des prophètes qui a été écrit autour de 435 avant Jésus-Christ. Et il n'y a pas eu d'autre addition depuis ce temps-là aux écrits hébraïques. Le livre, la Bible hébraïque n'a pas changé depuis 435 avant Jésus-Christ. C'était cru, c'était reçu par le peuple juif comme étant la parole de Dieu, comme étant Dieu qui a parlé. Dieu avait parlé verbalement à plusieurs de ces personnes-là qui ont écrit. À Moïse, Dieu lui a dit d'écrire et Moïse a écrit. Les tablettes des 10 commandements, la Bible nous dit que Dieu a écrit avec son doigt. On sait que Dieu n'a pas de doigt, mais Dieu a fait un miracle, il a écrit sur des tablettes et le peuple a reçu ça comme étant la parole de Dieu. Les prophètes, Dieu souvent leur parlait directement et ces personnes-là rapportaient les paroles que le Seigneur avait dit et ils les mettaient par écrit par la suite. On a d'autres livres qui sont écrits entre 435 avant Jésus-Christ jusqu'à la venue du Seigneur. D'autres livres historiques qui racontent l'histoire des Juifs. Par exemple, le livre des Maccabées, qui a été écrit entre les deux testaments. Il y a des écrits qu'on appelle intertestamentaires entre les deux testaments, mais qui n'ont jamais été considérés dignes d'être inclus dans le canon des Écritures. C'est même pas une question de est-ce qu'ils doivent l'être ou non. Ça n'a jamais été une question pour eux. Et même le livre de Maccabée lui-même va donner un témoignage à ça dans 1 Maccabée. Je vous l'ai mis à l'écran ici. Boum! Si tu fais un clic, tu vois quoi? Ah non, c'est pas tout de suite, c'est plus loin? Non, c'est là. Je l'ai pas mis? OK, c'est bon, on revient en arrière. Donc, le livre des Maccabées, je vais vous le dire ici, je l'ai dans mes notes. Le livre des Maccabées, dans 1 Maccabée 9, 27, puis 14, 41, qui est un peu la même chose qui est donnée, il nous dit, il parle d'une grande détresse qu'il y a eu sur la terre, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le temps où les prophètes ont cessé d'apparaître au milieu de nous. Et on croit que même le livre des Maccabées nous enseigne clairement qu'il n'y a pas eu d'autres écrits qui sont considérés ou d'autres prophètes qui sont venus parler de la même manière que ceux qui sont venus avant eux. Joséphus est connu comme étant le plus grand historien juif du premier siècle. Il est né entre 37 et 38. Et Joséphus lui-même nous raconte que le canon était terminé. Il nous dit ceci, vous voyez à l'écran. Dans ses écrits contre Appion, il dit « Depuis Artaxerxès, ce nom-là, jusqu'à notre ère, une histoire complète a été écrite, mais n'a pas été considérée digne d'un mérite égal aux archives précédentes en raison de l'échec d'une juste succession de prophètes. » Par la suite, il est dit « Selon lui, selon Joséphus, il n'y a pas eu de parole de Dieu ajoutée à l'Écriture après autour de 435, donc à la fin de l'Écriture de Malachie. » Le canon juif n'a pas changé. Le canon juif n'a pas changé depuis le début. Il a toujours été le même et il a été reçu. De manière générale, il y a même d'autres textes qu'on peut retrouver quand vous allez lire les textes historiques comme le Talmud, même la communauté de Qumran, les écrits de Baruch ou de Azaria, qui sont d'autres auteurs qui ont écrit des choses à propos du canon juif, vont témoigner de la même chose et vont pas parler d'une manière comme si ce qu'ils écrivaient était l'Écriture ou la parole de Dieu. Ils ne parleront pas en termes de « voici ce que Dieu dit ». Donc, de manière générale, les livres de l'Ancien Testament étaient reconnus comme complets dans l'ensemble depuis 435, puis il n'y a rien qui a changé. On voit ensuite une preuve encore concrète de l'authenticité des livres de l'Ancien Testament pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ dans le Nouveau Testament et ses disciples et les auteurs du Nouveau Testament ont confirmé l'ensemble des livres de l'Ancien Testament. Donc, Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, a cité à plusieurs reprises l'Ancien Testament. Jésus lui-même utilisait les écrits de l'Ancien Testament. Si on pense juste au récit où Jésus est ressuscité, puis il marche avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous souvenez de cet épisode-là? Il marche avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, puis il commence à leur révéler. La Bible nous dit, il leur révèle. Il commençant par Moïse, et en passant par les prophètes et dans les psaumes, il leur révèle tout ce qui le concernait dans l'Écriture. Et quand Jésus utilise ces trois catégories, Moïse, les prophètes et les psaumes, c'est les trois grandes catégories des écrits juifs de l'époque. Trois grandes sections des Écritures. Donc Jésus est en train de confirmer les écrits qu'on a, juifs de l'époque. La Bible hébraïque est fiable et c'est la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même le confirme. Ensuite, si on parle de citations, je vous l'ai dit, ça ressemble plus à un cours ce matin, mais c'est des faits importants, parce qu'il y a tellement d'arguments qui sont apportés, puis des fois on se sent sans défense face à ces gens-là en disant « Ah, ben peut-être qu'il a raison ». Puis là, on se met à douter de notre foi, puis peut-être parfois même à rejeter l'Évangile. Wayne Grudem, qui est un théologien
qui a écrit une théologie systématique. Dans sa théologie systématique sur les Écritures, il nous dit, si on fait le calcul, Jésus et les auteurs du Nouveau Testament citent des parties variées de l'Écriture de l'Ancien Testament comme divinement autoritaires plus de 295 fois dans le Nouveau Testament. Mais pas une seule fois, il ne cite quelque déclaration que ce soit des livres apocryphes ou quelques autres écrits comme ayant une autorité divine. Donc, les auteurs du Nouveau Testament citent encore et encore, des centaines de fois, des passages de l'Ancien Testament comme si c'était vraiment la parole de Dieu. Il y a peut-être deux endroits où est-ce qu'on voit des citations qui ne sont pas dans le canon de l'Ancien Testament. Par exemple, lorsque l'apôtre Jude va parler du livre d'Énoch, ou lorsque l'apôtre Jude va parler du Testament de Moïse. Mais lorsque Jude va parler de ces choses-là, il les utilise comme des illustrations et non comme une confirmation que c'est des paroles divinement inspirées. Donc on a dans l'ensemble de l'Écriture, le témoignage de Jésus et des apôtres même, la confirmation du canon de l'Ancien Testament. Les attaques viennent souvent sur le Nouveau Testament. Un de ceux qui a pu mêler beaucoup de monde, c'est un homme qui s'appelle Jérôme. Est-ce que vous connaissez Jérôme? Quelques-uns? Je vois une tête hochée. Deux? OK, c'est bon. Jérôme est un théologien du passé qui a traduit la Bible en latin, la Bible qu'on appelle la Vulgate en latin. Et lorsqu'il a traduit la Bible en latin, il a inclus les apocryphes dans sa version, dans sa traduction. Sauf que, donc les gens, des fois, on va prendre cette traduction-là, puis on va dire, ben, tu vois, il y a des théologiens qui croient que ces livres-là sont inspirés, qui devraient être dans notre Bible. Lui, Jérôme n'a pas cherché à cacher les vrais livres qui devraient être là. Sauf que Jérôme lui-même, on a son propre témoignage qui dit que ces livres-là ne sont pas divinement inspirés. Mais ils sont des écrits importants auxquels les chrétiens devraient se référer parce qu'ils nous racontent l'histoire de l'Église, lorsqu'on parle des Maccabées et tout ça. Donc lui-même témoignait que ces livres-là, autrement dit, donc je ne sais pas pourquoi il les a inclus dans sa Bible, c'était probablement pas très wise, pas très intelligent, mais il l'a fait quand même parce qu'il croyait que c'était des livres importants. La première liste des livres de l'Ancien Testament, créée par un chrétien, est celle de Mélito, qui était évêque de Sardes en 170 après Jésus. Puis lui-même a fait une liste, mais qui incluait tous les livres sauf Esther. Puis Origène, qui est un autre théologien, si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Église, vous avez entendu son nom assurément, qui avait exactement la même liste en incluant Esther. Athanase avait la même liste dans les premiers siècles de l'Église. On n'a pas de doute si les livres sont les bons qui sont là, parce que les livres de l'Ancien Testament n'ont jamais vraiment été remis en question. Maintenant, on arrive au Nouveau Testament. Et quand on parle du Nouveau Testament, encore une fois, encore aujourd'hui, on a le même canon qu'on avait au tout début. On a le même ensemble de livres qu'on avait depuis le début de l'Église. Lorsqu'on choisissait les livres, ou lorsqu'on reconnaissait qu'un livre était inspiré de Dieu, qui était divinement inspiré, mais il y avait plusieurs critères. Un de ces critères-là était que le livre devait avoir été écrit par un apôtre, un témoin visuel, oculaire, ouais, c'est ça le bon mot, oculaire de Christ et de sa vie sur la terre, qui avait écrit. Et on a certains hommes qui ont écrit le témoignage de ces apôtres-là, comme par exemple, on a passé à travers la série en Marc. On croit que Marc n'était pas nécessairement un témoin oculaire de Christ, mais que Pierre était un témoin oculaire et que c'est Pierre qui a donné l'information à Marc. Marc faisait le ministère avec l'apôtre Paul aussi pendant un bon bout de temps. La parole de Dieu ne devait pas aussi, lorsqu'on considérait les œuvres qui avaient été écrites, on devait comprendre que soit les évangiles qui étaient donnés, les écrits qui étaient donnés, les lettres, ne devaient pas aller à l'encontre du reste de la révélation de Dieu. Donc, si vous vous mettez à lire des écrits qui ont été faits, puis que les gens disent parfois on devrait les inclure dans la Bible, vous vous rendez compte que ces écrits-là font pas beaucoup de sens. Il y a certains de ces écrits-là que vous lisez, puis vous dites, OK, un homme doit devenir un lion pour pouvoir être accepté du Seigneur. Puis tu vas dire, je ne sais pas d'où ça sort, mais ça semble être étrange par rapport au reste des Écritures. Dan Brown, c'est ce fameux homme qui a écrit le livre que j'ai dit tantôt, Da Vinci Code, a dit que la Bible a été changée autour de 350 par Constantin lorsqu'il a fait le concile à Constantinople. La réalité, c'est que le concile qui a été fait par Constantin n'avait rien à voir avec le canon des Écritures. C'était sur la divinité de Christ que les gens ont été rassemblés ensemble pour discuter. Et deuxièmement, le canon était fini depuis très longtemps avant ce temps-là. Avant lui, on a Irénée de Lyon en 160 après Jésus, qui a déclaré qu'il y avait seulement 4 évangiles. Le canon de l'Écriture même, comme on l'a dit tantôt avec Athanase, était déjà déterminé. Mais encore, il y a des gens qui vont dire, oui, mais l'évangile de Thomas, vous avez déjà entendu parler de ça, l'évangile de Thomas? L'évangile de Thomas, pourtant, est un évangile fait par un des disciples.
On doit comprendre que très souvent, les gens écrivaient puis prenaient le nom d'une autre personne pour donner de la validité à ce qu'ils écrivaient. Mais je vous donne juste un petit exemple de ce que l'Évangile de Thomas nous dit. Encore une fois, si quelqu'un vous sort l'Évangile de Thomas, vous pouvez lui dire « Cite-moi un extrait. Est-ce que tu l'as lu? » Voici comment termine l'Évangile de Thomas. Il nous dit « Simon-Pierre leur dit « Laisse Marie se séparer de nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Amen, Église. Jésus dit « Voici, je la conduirai afin de faire d'elle un mâle, pour qu'elle aussi devienne un esprit vivant. » Donc, les femmes n'étaient pas des esprits vivants avant que Jésus vienne pour faire de toutes les femmes des mâles. C'est extraordinaire. Car chaque femme qui fait d'elle-même un mâle entrera dans le royaume des cieux. Ah, Philippe! Donc, vous voyez ce genre de témoignage-là qui est tellement réfuté par le reste des Écritures, par le reste de la parole de Dieu, par les témoignages du Seigneur, qu'il y avait des femmes qui le suivaient, les femmes qui sont les premières à l'avoir vu ressusciter au tombeau, les femmes qui ont été utilisées pour répandre la parole de Dieu, si on pense à la femme samaritaine. Ça ne fonctionne pas avec le reste des Écritures. Et ça, c'est juste un extrait. Le livre est rempli de passages comme celui-là. Parfois, on pense même, vous avez peut-être entendu parler de la Didaché. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Didaché? Qui est un autre livre aussi qui a été écrit dans les premiers siècles de l'Église et qui a été considéré pendant longtemps comme un livre qui devrait peut-être être inclus dans le reste de l'Écriture. Mais la Didaché parle de la prière faite aux morts. Elle parle aussi des aumônes, de si on fait des dons pour pouvoir gagner le pardon en Jésus-Christ et un paquet de choses comme ça. Un des exemples dans le chapitre 11, verset 5 de la Didaché, on a séparé un petit peu les chapitres. Un des exemples nous dit qu'un apôtre ne peut pas rester plus de 2 jours dans une ville. Donc, un apôtre qui faisait le ministère d'évangéliser ne pouvait pas rester plus de 2 jours dans une ville. Mais tu arrives avec la parole de Dieu et tu te dis, « Mais Paul, on a 13 lettres qu'on devrait jeter aux poubelles parce que Paul est resté, combien de temps? Il est resté à Corinthe pendant plus d'1 an, puis il est resté à Éphèse pendant 3 ans. Donc, selon la Didaché, Paul ne serait pas digne d'être un apôtre. Vous voyez les arguments de dire que Constantinople a changé les choses, que des livres devraient être inclus ou non, c'est faux. C'est des arguments qui ne tiennent pas la route lorsqu'on regarde vraiment les sources. C'est une des choses, Église, que je vous encourage profondément à faire. Au lieu de seulement recevoir les choses comme ça, creusez. Vous savez, on devrait chercher à s'éduquer et à comprendre davantage l'histoire de notre foi, le développement de notre religion, puis le développement de notre foi en Jésus-Christ. Les mêmes livres ont été reconnus depuis le tout début. Ce n'est pas l'Église qui a choisi quel livre devait être dans la parole. L'Église a affirmé, avec les preuves et les tests qui étaient là à l'époque, qu'est-ce qui était parole de Dieu et qu'est-ce qui ne l'était pas. Donc pourquoi est-ce qu'on rejette les apocryphes, comme dans la Didaché, comme dans d'autres livres? Il y a des doctrines qui vont carrément à l'encontre de la parole de Dieu. Non seulement ça, mais le nombre d'années entre les écrits, par exemple, de Thomas, de la Didaché et des autres livres, il y a une distance assez grande entre ces écrits-là puis celle des écrits du Nouveau Testament. Entre ceux des écrits de l'apôtre Paul, par exemple, puis on va y venir dans le deuxième point dans pas long. Donc pourquoi est-ce qu'on croit que la parole de Dieu est inspirée? Pourquoi est-ce qu'on croit que la parole de Dieu est digne qu'on bâtisse notre vie dessus? Parce que le Seigneur Jésus nous l'a dit. Jésus a dit qu'on devrait bâtir notre vie sur le roc de la parole de Dieu et sur l'Écriture. Jésus est venu pour nous révéler même ce que l'Ancien Testament enseignait. Jésus est venu pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Il est venu pour accomplir les promesses qui avaient été faites. Il est venu pour accomplir même le sacrifice parfait qui était annoncé par tous ces sacrifices qui étaient donnés depuis le tout début. Christ et ses disciples sont venus en disant, oui, l'Ancien Testament est vrai, mais oui, la parole de Dieu du Nouveau Testament est aussi vraie. Encore une fois, si vous lisez les Écritures, même dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a plusieurs endroits où les apôtres eux-mêmes vont témoigner que leurs écrits sont en réalité parole de Dieu. La semaine passée, j'ai cité un passage en Thessaloniciens, lorsque l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens puis les honore. Il leur dit qu'il les honore en disant, lorsqu'on est venu chez vous et qu'on vous a prêché l'Évangile, vous avez reçu notre parole, non pas comme étant la parole d'un homme, mais comme étant la parole de Dieu. De cette manière-là, il les honore en disant, vous avez reçu ce qui est vraiment parole de Dieu, mais ce qu'on vous a enseigné était aussi vraiment parole de Dieu. C'est intéressant parce que quand tu penses à ça, puis quand tu penses à la parole de Dieu comme étant vraiment la parole de Dieu, vraiment la chose sur laquelle on doit bâtir notre vie, Jésus lui-même en Jean 17,3 nous dit que le but ultime de l'Écriture, c'est de le connaître. Dans Jean 17,3, il va nous dire,
le but ultime, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils. Le but ultime, c'est de le connaître. Et lorsqu'on plonge nos regards dans l'Écriture, c'est pour venir à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, pour apprendre à le connaître et à être en relation avec lui. Un petit peu plus loin, en Jean 20, verset 31, et vous l'avez à l'écran ici, Jean va nous donner la raison pour laquelle il a écrit son Évangile. Mais je crois que la raison que Jean nous donne ici pour son Évangile peut très bien être le résumé de la raison de l'existence de l'Écriture au complet. Il nous dit, voici ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Lorsqu'on regarde à l'ensemble de l'Écriture, ce livre-là a été écrit du début à la fin, de Genèse à l'Apocalypse, pour qu'on croie que Jésus est le Christ qui était annoncé dans l'Ancien Testament, et le Messie, le Sauveur qui avait été annoncé, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, on ait la vie en son nom. Donc oui, le canon n'a pas changé, ce n'est pas quelque chose qui a été transformé à travers les années. On a des preuves historiques pour montrer que les Écritures sont fiables. Je vous en donne encore d'autres. Deuxièmement, reconnaît que le rejet de la parole est spirituel. Lorsqu'on regarde à 2 Timothée, chapitre 4, lorsqu'on regarde à la parole de Dieu qui est inspirée de Dieu, qui est utile en toutes choses, au verset 3, on nous donne la raison pour laquelle Timothée est appelé à prêcher la parole. La raison pour laquelle on ne fait pas juste raconter nos visions et nos pensées à l'église d'Oxa, mais qu'on ouvre le texte et qu'on regarde à l'Écriture. Il nous dit ceci. Au verset 3, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils seront incapables d'endurer, de supporter la vérité de la parole de Dieu. » Ensuite, il dit « Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » C'est quoi une démangeaison? « Ah, ça pique, ça me travaille. Je veux entendre des choses qui vont me faire du bien. » Je ne veux pas que tu me parles de péché, pasteur. Je ne veux pas que tu me parles de toutes sortes de choses qui vont être lourdes, qui vont me renvoyer, puis qu'il faut que je fasse de l'introspection. Dis-moi des choses qui vont me faire sentir confortable. C'est pas grave, mon frère, ton péché dans ta vie. C'est pas grave. Continue à pécher. Il n'y a rien qui doit changer dans ta vie. Le Seigneur, lorsqu'il vient dans ta vie, il ne change rien. Il peut juste te dire, je t'aime, je t'accepte tel que tu es. Suis ton cœur. On veut entendre ce genre de choses-là, au lieu d'entendre la parole de Dieu. Ici, il nous dit exactement ça. On a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et le résultat, ils se donneront une foule de docteurs. Autrement dit, on va se donner une foule d'enseignants, une foule de personnes qu'on va suivre comme ça, à qui on va donner du crédit, qui vont être des influences dans notre vie. Parce qu'on ne veut pas entendre la vérité de la parole de Dieu. Donc les attaques qui viennent contre la parole de Dieu sont nombreuses, et je vais vous faire un petit sprint. Un petit sprint avec 8 réponses à 8 attaques principales qui sont données contre la parole de Dieu. Mais ce que j'aimerais qu'on réalise, et ce que j'aimerais vous encourager à faire, lorsque vous parlez avec des gens qui ne croient pas en Dieu ou qui rejettent la parole de Dieu, j'aimerais vous encourager à réfléchir avec la personne, à écouter les arguments qu'il apporte, et à essayer de voir c'est quoi cette chose-là qui le démange en arrière. C'est quoi qui fait en sorte qu'il veut rejeter la parole de Dieu? Parce que des fois, on apporte toutes sortes d'arguments, mais il y a réellement quelque chose qui trotte dans le cœur, une raison pour laquelle on veut rejeter l'Évangile, repousser la parole de Dieu et qu'on ne veut pas y croire. Je me souviens très bien d'être assis avec un de mes neveux dans un café Vanout à un certain point, il y a quelques années de ça, qui me posait des questions sur la foi. Puis on est assis ensemble, parle ensemble, il vit une vie dans le péché de plusieurs manières, puis il commence à me demander des questions sur l'Évangile. Je lui explique l'Évangile de Jésus-Christ, je lui explique la parole de Dieu, je lui explique qu'est-ce que ça implique, puis il me regarde droit dans les yeux, puis il me pose des questions claires. Il me dit donc, tu me dis que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Oui, c'est ça. Quand tu me dis que si je crois en Jésus-Christ, si je mets ma foi en lui, puis que je bâtis ma vie sur lui, je vais aller dans la vie éternelle, que mes péchés vont vraiment être pardonnés, que Jésus va changer mon cœur. Oui, c'est ça. Il me dit, je comprends tout ce que tu me dis. Puis même, il m'a dit, je comprends que tu me dis que c'est pas que je dois arrêter de pécher puis tout ça, mais que si Jésus vient dans ma vie, c'est que je ne voudrais plus pécher. Je dis, exactement. C'est pas juste un effort que tu fais par toi-même. Il m'a regardé dans les yeux puis il m'a dit, je comprends mon oncle, mais j'aime beaucoup trop mon péché. Très sincère, j'ai admiré son authenticité et sa sincérité. Il m'a dit, j'aime beaucoup trop mon péché. Je comprends tout ce que tu me dis, c'est clair. Il y a toujours quelque chose qui se cache derrière les arguments qu'on va apporter face à la parole de Dieu. Et je crois que beaucoup d'arguments qui sont apportés sont en réalité un manque d'honnêteté dans notre méthode de réflexion et de jugement de l'Écriture. Je vous en donne 8, OK? Par exemple, des objections les plus populaires. Une des premières objections, c'est de dire que le procédé de copie. Les gens ont copié les textes, puis ont fait des erreurs, puis ça a été copié sur des centaines d'années, tout ça, puis finalement, on n'a pas le même résultat
qu'on était supposé avoir au début. La réalité, c'est que la manière de copier, les copyistes, les scribes à l'époque avaient une méthode extrêmement ardue. Premièrement, ils n'étaient jamais seuls dans une salle pour copier le texte. Il était tout le temps 2 ou 3 personnes qui étaient là. Il y avait tout le temps une personne qui était par-dessus son épaule et qui regardait chaque mot qu'il écrivait. Et s'il y avait une erreur qui était faite pendant qu'on copiait le texte, mais il fallait qu'il y ait 3 personnes, au moins 3 scribes qui viennent mettre leur initiale pour authentifier la correction qui a été faite ici, ou sinon on prenait carrément le parchemin au complet puis on le brûlait. Il faut comprendre que pour eux, c'est la parole de Dieu. Écoute, des fois on va dire, mais non, c'est ça, le nombre de copies fait en sorte, le nombre d'erreurs qu'il y a dans les copies fait en sorte que je ne peux pas croire que c'est la parole de Dieu. Et en réalité, il y a un homme, un homme qui s'oppose au christianisme, qui a écrit un livre qui s'appelle Misquoting Jesus, qui s'appelle Bart Ehrman. Puis il a apporté un argument qui a apporté plusieurs personnes à renier la foi puis à rejeter l'Écriture comme étant la parole de Dieu il y a très longtemps. Il a dit que dans la parole de Dieu, il y a plus de 400 000 erreurs. Vous n'êtes pas plus impressionné que ça? Impressionnant, non? Dans le livre qu'on tient entre nos mains, il y a plus de 400 000 erreurs. Lorsque cet homme-là calcule, on doit comprendre son processus de calcul, parce que c'est facile de dire des choses comme celle-là. Avant d'accepter une déclaration comme celle-là, on doit demander, sont où les erreurs? De quelle erreur tu parles exactement? Parce que la majorité des erreurs, premièrement, ne sont pas nouvelles. Vous savez, les gens, des fois, vont me dire, non, il y a des erreurs dans ton livre, il y a des différences entre certains évangiles, différences entre certains manuscrits. Une des choses qu'on doit se rappeler, c'est que ces erreurs-là ne sont pas cachées. Si on voulait ignorer ou dire qu'il n'y a aucune erreur dans la Bible, aucune faute dans les manuscrits qu'on a, ben, on le cacherait. Mais plusieurs de vos Bibles que vous tenez dans vos mains ont une petite parenthèse ou un petit astérix qui dit « Ah, ce verset-là est peut-être pas dans tous les manuscrits du 1er siècle », des choses comme ça. Et les erreurs qu'on a, on les connaît depuis des centaines d'années. Il n'y en a pas aucune qui est surprenante pour nous aujourd'hui. Il y a des erreurs qu'on va prendre dans l'Écriture où est-ce que les gens vont dire « Moi, mais tu vois, dans les évangiles, ça dit que Judas s'est pendu. Mais quand tu arrives dans le livre des Actes, ça dit que Judas est tombé et que ses intestins se sont rompus sur le sol. Donc, c'est pas la même chose. Tu vois, il y a des erreurs dans la Bible. Attends un petit peu. Est-ce que des erreurs où on raconte l'histoire de manière différente, on met l'accent sur quelque chose de différent? Judas s'est certainement pendu, puis ensuite de ça, après un certain temps, une personne pouvait toucher un mort, sinon il était aussi contagieux, surtout dans les saisons de sabbat, pendant que Judas était à Jérusalem, c'était la fête de la Pâque et tout ça, mais certainement qu'après un temps, on l'a décroché, puis qu'il s'est rompu, ou que la corde a cassé, puis qu'il est tombé. Je veux dire, si on arrivait, puis que dans Actes, ça nous disait, Judas s'est fait tuer à coups de poignard, on pourrait dire, ouais, ok, c'est vraiment irréconciliable, ça se peut pas. Mais ces choses-là ne sont pas vraiment des erreurs. Souvent, les évangiles se complètent l'un et l'autre. Lorsqu'on regarde la révélation des anges, par exemple, à la résurrection, dans un évangile, ça dit 1, dans un évangile, ça dit 2. Ben, mathématiquement parlant, là où est-ce qu'il y en a 2, il y en a 1. On n'a pas besoin d'essayer de dire, si l'Évangile avait dit, il n'y avait pas 2 anges, il y avait un seul ange dans cette histoire, on pourrait se poser des questions. Donc, Ehrman va compter les fautes, il va compter les fautes d'orthographe et des choses comme ça. Et lorsqu'il parle de 400 000 erreurs, il ne parle pas de 400 000 erreurs séparées. Ce qu'il veut dire, c'est premièrement, on a tellement de copies du Nouveau Testament qu'il va prendre une faute d'orthographe, par exemple, un mot qui est appelé avec 2 S au lieu de 1, puis qui va être dans plusieurs centaines de manuscrits, et il va compter ça comme plusieurs centaines d'erreurs. Donc, si par exemple dans Matthieu 16,4, il va dire qu'il y a une erreur ici, que l'erreur a été copiée dans 30 différents manuscrits, mais il va compter ça comme 30 erreurs. Il y a un autre théologien, et Mark Clark raconte ça dans son livre, il y a un théologien qui s'appelle Craig Blomberg, qui a dit, si on réfléchit à la manière de Ehrman, avec les erreurs, il dit ceci, en se basant sur la logique d'Ehrman, pour compter les erreurs, en trouvant une faute et en la multipliant par le nombre de copies publiées, quelqu'un pourrait alors dire qu'il y a 1,6 million d'erreurs dans le livre de Ehrman. Parce que dans son livre, il y a 16 fautes d'orthographe, mais il a été imprimé plus de 100 000 fois. Donc, comprenez-vous le raisonnement? Le raisonnement où est-ce qu'on essaie d'attaquer la parole avec des arguments qui sont tellement souvent faibles et insensés. Deuxièmement, le nombre de manuscrits. Je vous ai mis une image à l'écran ici. Le nombre de manuscrits du Nouveau Testament. Parfois, on va dire qu'on ne peut pas se fier, parce que c'est des manuscrits qui ont été écrits il y a tellement d'années en arrière qu'on ne peut pas se fier à des manuscrits comme ça qui ont été écrits par tellement d'hommes. Mais si vous regardez ici, malheureusement, j'avais juste l'image en anglais. C'est une image que j'ai prise quand on est allé avec la famille au Musée de la Création l'année passée. Des fois, on dit que ce n'est pas fiable. Mais regardez ici, les documents qui sont de chaque côté du Nouveau Testament qui est au milieu sont tous des documents qu'on considère comme étant 100% fiables.
On l'enseigne comme étant fiable, on dit que c'est des choses qui sont inquestionnables. On parle de l'histoire, par exemple, ici de Thucydide dans les années 431 et 400 après Jésus-Christ. On a trouvé les premiers manuscrits au 3e siècle. Au 3e siècle. Il y a un espace de 200 ans entre l'histoire qui s'est produite et le moment où on a écrit le premier manuscrit. Souvent, il y a des arguments qui vont dire, mais le Nouveau Testament, avant que les manuscrits du Nouveau Testament soient écrits, il y a tellement d'années qui se sont passées qu'on a changé l'histoire, c'est devenu des mythes et tout ça. Attendez une seconde. Les manuscrits qu'on trouve de la parole de Dieu, les plus récents, sont écrits entre 15 et 25 ans après Jésus-Christ, si on prend les lettres de l'apôtre Paul. Puis entre 30 et 40 ans après Jésus-Christ, si on prend les évangiles. C'est incomparable. Et pourtant, on va dire que la Bible n'est pas fiable. Si on parle du nombre, si on ne parle pas juste de l'espace de temps entre l'écriture des manuscrits, mais si on parle du nombre de manuscrits, on a 96 copies de l'histoire de Thucydide. On a 200 copies de l'histoire de Pline l'Ancien sur l'histoire naturelle. C'est enseigné. C'est enseigné, on dit que c'est fiable. Et on a 5795 copies du Nouveau Testament qui a été écrit sur un espace de 40 ans. C'est incomparable. Et pourtant, on continue d'arriver avec des arguments en disant les écrits du Nouveau Testament ne sont pas fiables. Pourtant, les preuves, non seulement bibliques, mais historiques, sont là. Je vous l'ai dit déjà, c'est un autre des points que j'ai mis à l'écran, mais le temps écoulé avant l'écriture est incomparable entre l'écriture de l'Évangile et des autres écrits. La stratégie d'écriture. Vous savez, lorsqu'on écrit un livre et qu'on essaie de monter une histoire pour faire croire aux gens, et de les convaincre de notre légende qu'on a inventée, normalement, la sagesse nous dit tu devrais attendre que les gens que tu nommes dans ton livre ou que les choses que tu dis dans ton livre, tu devrais attendre qu'il n'y ait plus personne de vivant pour pouvoir le nier. Mark Locke dit, par exemple, dans son livre, si j'écrivais aujourd'hui un article et que je demandais à être publié, et que dans cet article-là, je disais que le Canada a bombardé les États-Unis en 1997 et que ça a fait une guerre entre les deux pays qui a dû être réglée par telle et telle chose, ceux qui sont nés et qui ont vécu dans cette époque-là vont rapidement me reprendre et dire « ça fait aucun sens, j'étais là, il n'y a jamais eu de guerre entre les deux, il n'y a pas eu de bombardement ». Mais les apôtres ont écrit des noms précis dans les évangiles. Si on prend les évangiles, on a vu dans l'évangile de Marc, on parle de Simon de Cyrène qui a porté la croix du Seigneur. Et on a dit que Simon de Cyrène, dans l'évangile de Marc, était le père de Rufus et Alexandre. Pourquoi est-ce que Marc écrit ça? Bien, Marc écrit ça pour dire, si vous ne me croyez pas, moi j'avais un oncle dans ma famille, il y avait son fils qui s'appelait David, mais lui il l'appelait David. Je viens de la campagne. Puis à chaque fois qu'il nous racontait des histoires, il nous racontait toutes sortes de choses. Puis il n'y a pas grand monde qui croyait dans la famille. Mais mon oncle, à chaque fois qu'il nous racontait des histoires, il criait. Son fils, peu importe où ce qui était dans la maison. Il criait « Hey David, dis que c'est vrai, David! » Puis là, David arrivait « Oui, c'est vrai. » Puis à chaque fois, mon cousin venait puis il confirmait l'histoire. Mais ici, Marc est en train de faire la même chose. Si vous ne me croyez pas, allez voir Rufus, allez voir Alexandre. Ils font un petit peu partout dans l'Écriture de cette manière-là. Les gens sont nommés dans le Nouveau Testament. Et en plus de ça, les personnages principaux sont démontrés comme étant pas nécessairement des superstars. Si tu veux baser une histoire et que ton héros finit sur une croix en train de dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ça ne paraît pas très glorieux. Ça amène plus de confusion que d'autres choses dans la tête des gens. Et pourtant, les évangélistes n'ont pas cherché à écrire une histoire qui serait vendable, ils ont cherché à écrire une histoire qui était vraie. Et c'est ce qu'ils ont fait dans le Nouveau Testament. On peut parler de l'argument des scribes qui considéraient l'Écriture comme sacrée, qui ne prenaient pas la peine de jouer avec ça. On peut considérer les changements. Autrement dit, certaines personnes vont dire que les Écritures ne sont pas fiables parce qu'il y a tellement de changements. Il y a des choses qui sont dites dans l'Ancien Testament puis qui sont contredites dans le Nouveau Testament. Par exemple, si tu étais un Juif et que tu lis la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas manger certaines sortes de viande. Certains animaux ne peuvent pas être mangés dans l'Ancien Testament. Et là, tu arrives dans le Nouveau Testament, puis on nous dit, tu peux manger de tout ce qui se trouve au marché, tu peux manger de toute viande. On va dire, tu vois, ta Bible se contredit, elle n'est pas fiable. Encore une fois, c'est de ne pas comprendre le développement de l'Écriture. L'Écriture est une révélation progressive de qui est notre Dieu et de l'histoire de la rédemption. Donc, lorsque tu vois dans le Nouveau Testament Pierre qui est en train de prier sur une maison et qu'il y a une nappe blanche qui descend avec des animaux, que Dieu lui dit « tue et mange », Dieu est en train de déclarer tous les aliments purs. Parce que c'est une révélation progressive et que tout a été accompli en Jésus-Christ et qu'il y a des choses qui changent dans notre relation à la loi. Encore une fois, il faut aller creuser et répondre à ces questions-là. Je termine avec l'archéologie et ensuite je vais aller à mon prochain point. Mais l'archéologie, encore une fois, il y a eu
plusieurs centaines de jeunes dans une université il y a plusieurs années qui ont abandonné la foi parce qu'on a dit que la piscine de Bethesda où Jésus a guéri un malade n'existait pas. C'était impossible pour les chercheurs et les archéologues de trouver la piscine de Bethesda. Et pendant de nombreuses années, les jeunes ont dit, ça y est, c'est la preuve pour dire que l'Écriture n'est pas fiable. Et donc, ils ont rejeté l'Évangile à cause des preuves archéologiques de l'époque. Ce qui est assez impressionnant, c'est que plusieurs années plus tard, des dizaines d'années plus tard, les archéologues ont creusé un petit peu plus creux. Puis ils ont trouvé la piscine de Bethesda. Puis ils ont trouvé tout le lieu où était située la piscine de Bethesda. Puis ils ont trouvé les preuves qui affirment et qui confirment les Écritures. Et Mark Clark raconte l'histoire en disant j'ai été visiter Jérusalem, puis je me suis tenu sur ce lieu-là, puis il dit je pleurais en pensant à toutes les personnes qui ont renié la foi à cause d'un point comme celui-là. Lorsqu'on fait les recherches, lorsqu'on creuse, on va trouver que la parole de Dieu n'est pas un livre qui ment, mais qu'elle est vraie. La raison pourquoi on rejette tellement souvent la parole de Dieu et pourquoi on l'approche avec parfois ce qu'on pourrait considérer comme une certaine malhonnêteté, c'est parce qu'il y a le péché dans le cœur humain. On ne veut pas que ce soit vrai. Parce qu'on sait très souvent ce que ça veut dire si jamais ce livre-là est vrai. Ça veut dire que je dois changer de mode de vie. Je sais que le Seigneur n'approuve pas la manière dont je marche en ce moment. On ne comprend pas l'aspect de joie qui se trouve en Christ qui surpasse les plaisirs du monde. Il y a des désirs en dedans de nous. Je ne serai plus maître de ma vie, mais je vais être obligé de commencer à suivre un autre maître qui est Christ. Je vais être obligé de soumettre mes projets, mes plans, mes pensées à une autre personne qu'à moi-même. Et ça nous dérange. On a la démangeaison d'entendre des choses qui nous plaisent. Jésus nous dit la raison pourquoi on ne reçoit pas la parole de Dieu en Jean 8, 47. Et vous l'avez ici à l'écran. Jésus dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Puis il leur dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. La réalité, c'est que si on est opposé à Dieu, on va trouver toutes les raisons possibles pour pouvoir rejeter sa parole. Lorsque l'Esprit fait son œuvre dans notre cœur. Et Paul va l'expliquer un petit peu plus loin. Et même ici dans notre texte. De 2 Timothée 3. Si tu as la démangeaison d'entendre des choses agréables, si tu as les désirs, comme il dit ici, d'accomplir les plaisirs de la chair, si tu ne veux pas chercher vraiment la vérité, tu vas essayer de trouver des choses qui vont aller avec ta propre façon de penser, crois-moi aujourd'hui, sur Internet, tu vas trouver des gens qui vont t'approuver dans ce que tu penses. La vérité, très souvent, on va dire, est à l'intérieur de toi. Cherche assez profondément, puis tu vas trouver la vérité. La vérité se trouve dans ce livre-là. Puis Dieu s'est révélé à nous. Timothée Keller, j'aime cette histoire qu'il raconte parce qu'il dit que très souvent, il s'assoyait avec des jeunes à l'université, dans un milieu universitaire où est-ce qu'il fait son église. Il est décédé maintenant, mais puis il raconte cette histoire très souvent en disant que très souvent, les doutes face à la parole de Dieu, ou plutôt très souvent, on ne va pas s'éloigner ou quitter l'église parce qu'on a des doutes sur la parole de Dieu, mais on va douter la parole de Dieu parce qu'on veut s'éloigner de l'église. Il va dire très souvent, je m'assoyais avec des universitaires qui venaient me voir, puis ils s'assoyaient, puis ils disaient, Pasteur Tim, honnêtement, je ne crois plus, j'ai des doutes à propos de l'Écriture, je crois que ce que la Bible dit est probablement pas vrai, puis ils se mettent à exprimer tous leurs doutes, puis Tim Keller, il l'écoute pendant quelques minutes, puis ensuite il va poser une question un peu choquante, il va dire, avec qui tu couches? Pas plus de réaction. Puis il dit très souvent, plus de 90% du temps, la personne va finir par dire, c'est vrai, je vis dans le péché. Et très souvent, la raison pourquoi tu doutes, c'est parce que tu vis dans le péché ou que tu veux assouvir tes pulsions au lieu de vraiment poser les vraies questions puis de chercher ce que la parole de Dieu dit. Quel est ton cœur ce matin? Est-ce que tu regardes dans la parole de Dieu de cette manière-là? Est-ce que tu cherches à dire, je comprends ce que la Bible dit, mais je ne veux pas vraiment vivre ce que la Bible m'enseigne parce que je veux continuer à vivre dans le mode de vie que je vis? Est-ce que tu peux être ouvert ce matin en voyant les preuves puis en considérant les choses qui t'ont été dites? Est-ce que tu veux considérer que ce livre-là est peut-être réellement la parole de Dieu? Que Dieu a vraiment écrit un livre? Que Dieu te parle réellement lorsque tu ouvres ce livre-là? Que tu es prêt à considérer ce que Dieu dit dans son livre? Je termine avec ceci. La parole n'a pas besoin de mon aide. Je crois sincèrement que la manière la plus puissante de convaincre une personne de la véracité, de l'authenticité et de la puissance de la parole de Dieu, c'est de prendre une Bible et de la donner à cette personne-là et de lui dire, lis-la. Lis l'Écriture. Parce que je crois que la parole de Dieu est vivante et agissante. Je crois que la parole de Dieu fait quelque chose dans nos cœurs. Je crois que lorsque tu lis la Bible, Dieu parle et Dieu agit à l'intérieur de toi. On le voit dans 2 Timothée 3,16, la parole est utile pour enseigner, pour instruire dans la justice, pour convaincre même par le Saint-Esprit. On voit dans 1 Thessaloniciens 2,13 que je vous mets à l'écran ici.
Encore une fois, je vous l'ai cité déjà tantôt, mais comment Paul va dire, vous avez reçu cette parole-là comme étant vraiment la parole de Dieu. Puis la suite ici, il nous dit, comme étant la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole qu'on reçoit, c'est une parole qui a un impact, qui a un changement, qui procure un changement dans notre cœur et dans notre vie. Hébreux 4.12, on l'a cité déjà il y a quelques semaines. Il va nous dire, la parole de Dieu est vivante. Vous l'avez ici. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. La parole de Dieu fait quelque chose à l'intérieur de nous. Lorsque tu lis l'Écriture, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, plusieurs d'entre vous l'avez déjà vécu. Vous venez à l'église, vous asseyez dans votre banc, et tout à coup le pasteur se met à prêcher un message et vous dites, qui lui a raconté ma vie? Pourquoi est-ce qu'il est en train de parler exactement des choses que je me questionne en ce moment dans ma vie? Pourquoi est-ce qu'il est en train d'adresser exactement le péché avec lequel je lutte? Qui lui a dit ce que je pensais ou ce que je faisais cette semaine? Personne. C'est la parole de Dieu qui est vivante. Et c'est l'Esprit qui utilise sa parole pour parler à ton cœur et te convaincre qu'il est vivant et qu'il existe. Ça peut peut-être vous arriver juste quand vous ouvrez la parole. Il y a certains d'entre vous qui avaient vécu ça. Vous êtes assis dans votre salon, vous passez par telle et telle situation, un moment dans votre vie. Puis tout à coup, vous commencez à lire l'Écriture, puis l'Écriture fait quelque chose dans votre cœur comme jamais auparavant. Qui peut dire ce matin, dans des moments les plus difficiles de ma vie, j'ai réellement trouvé le réconfort du Seigneur en lisant l'Écriture? Quelques-uns. Qui peut dire, j'ai passé à travers certaines épreuves, j'ai commencé à lire la parole de Dieu, et Dieu est venu répondre à mes questions. Je me rappelle de moments tellement précis dans ma vie, où est-ce que j'étais à genoux sur ma face en train de pleurer au Seigneur. Je me rappelle de 2018 dans ma petite cuisine chez nous, où est-ce que j'étais sur ma face, où est-ce que j'ai perdu les gens les plus proches de moi. Certains d'entre vous connaissez l'histoire. Puis j'étais penché en train de faire ma lecture quotidienne. J'ai pas cherché quoi lire. C'était la lecture que je devais faire cette journée-là. Puis je suis tombé dans le texte de Jérémie qui dit, « Le Seigneur va te rendre l'année ou les années que la sauterelle a dévorées. » Tout à coup, mon cœur a été touché. Je savais que c'était Dieu qui me parlait. On était, moi puis mon épouse à cette époque-là, comme Église Doxa. Le Seigneur a fait son œuvre. Combien de fois on a pu s'asseoir avec la Bible ouverte et le Seigneur s'est révélé à nous. Voici ce que, je termine avec ça, les musiciens peuvent s'approcher. Voici ce que la Bible fait lorsque tu la lis. Et je veux terminer avec ça pour vous encourager à plonger dans l'Écriture, puis à croire que la parole de Dieu est puissante et vivante et efficace. Voici 10 choses que la parole de Dieu fait en toi. Tu peux les afficher au complet, s'il te plaît. La parole de Dieu te régénère. J'ai mis seulement quelques versets, on aurait pu en mettre plusieurs pour chacun des points. Mais la parole de Dieu te régénère. La parole de Dieu restaure ton âme. Certains d'entre vous peuvent dire amen à ça. La parole de Dieu te donne la sagesse. La parole de Dieu t'éloigne du péché. La parole de Dieu te dirige. Elle te remplit de joie. Elle te garde dans l'amour de Dieu. La parole de Dieu te sauve. La parole de Dieu te sanctifie. La parole de Dieu te donne la foi. Et en voyant tout ce que la parole de Dieu fait, et c'est juste 10 parmi tant d'autres, comment est-ce qu'on peut laisser notre Bible dormir sur une étagère pendant toute la semaine? Je veux dire, encore une fois, ce n'est pas du légalisme de dire « lisez votre Bible pendant 15 minutes à chaque jour, sinon le Seigneur vous rejette et ne vous aime pas ». Mais c'est de dire, est-ce que vous réalisez de quoi on se prive tellement souvent parce qu'on ne plonge pas nos regards dans la parole de Dieu? Donc voici de quelle manière est-ce qu'on doit répondre si c'est vrai ces choses-là. Qu'est-ce que je dois faire avec la parole de Dieu? Tu peux les afficher au complet encore une fois. Je dois la recevoir avec foi selon la parole. Je dois la désirer ardemment. Pierre va nous dire comme un nouveau-né désire le lait. Je dois la lire, la méditer, la chanter. Colossiens 3,16. L'enseigner, la mémoriser, la pratiquer, m'en équiper et m'en nourrir. Il y a un homme qui s'appelle Chaim Potok, qui est un juif qui a écrit une histoire qui est une fiction, mais qui raconte un peu comment se passait la fête juive, une fois par année où les Juifs se réunissent et ils célèbrent ensemble la fin de la lecture de la Torah. Et ils célèbrent ensemble la fin annuelle de la lecture de la Torah, la fin de la lecture de leur programme annuel. Et ils racontent cette histoire où tout le monde est là avec sa parole, avec son manuscrit de la Torah en train de danser. Les gens ont les manuscrits de Moïse dans les mains, puis ils sont là ensemble, puis les pères, puis c'est un jeune homme qui raconte l'histoire. Puis tu entends un peu ses pensées, puis il dit, je vois mon père danser comme je n'ai jamais vu auparavant. Je vois le rabbin de notre synagogue qui a les larmes qui coulent sur ses joues, puis qui danse avec le manuscrit dans ses mains. Puis tout le monde dans l'assemblée sont joyeux et célèbrent, ils sont reconnaissants envers le Seigneur de nous avoir donné sa sainte parole. Et à la fin, le jeune homme se pose une question. Parce qu'il y a des amis à l'extérieur de la synagogue. Il dit, je me demande si ça arrive aux chrétiens de danser avec leur Bible.
Et j'ai écouté cette histoire-là, je me suis dit, wow, Seigneur, est-ce qu'on a cette affection-là, puis cet amour-là pour la parole de Dieu, comme étant vraiment un trésor pour notre vie? Ou est-ce que c'est juste un des outils qu'on a dans notre maison comme tant d'autres? Donc, on va danser avec la parole ce matin. Non, c'est pas vrai, je ne vous ferai pas faire ça. On va terminer par un mot de prière. On va remercier le Seigneur pour sa sainte parole, puis on va chanter ensemble. Seigneur, notre Dieu, on te remercie pour ta grâce dans nos vies, de ne pas nous avoir laissés avides. Seigneur, il y a tellement d'objections face à l'Écriture, tellement d'objections qui sont apportées face à l'authenticité de la parole. Et tellement de ceux-là sont apportés avec des arguments, tout simplement parce qu'on veut que ce livre-là ne soit pas vrai. Tout simplement parce qu'on ne désire pas que la parole de Dieu soit vraie, parce qu'on veut continuer à vivre la vie qu'on mène. On ne veut pas croire qu'un Dieu existe dans le ciel, qu'un Dieu existe qui a créé toutes choses, qu'on existe pour lui, qu'on a été fait pour lui, qu'on existe pour l'adorer, pour le louer, pour être en communion avec lui. Ce matin, je veux te prier, mon Dieu, que tu puisses venir par ton esprit convaincre les cœurs de la beauté, de la grandeur, de la richesse de ta parole, mon Dieu, qu'on puisse contempler ta face à travers l'Écriture, ce livre saint, ce livre précieux. Seigneur, lorsque je vois des témoignages comme ce jeune homme juif qui peut être ébloui de danser avec la Torah, puis de considérer cette Écriture comme tellement précieux qu'ils font une fête pour la célébrer. Lorsque je vois certains musulmans avec leur Coran qui est emballé dans un tissu pour le protéger et faire attention pour ne pas l'abîmer parce que c'est un livre tellement précieux pour eux. Seigneur, je me pose la question, est-ce que ta parole a cette place centrale, précieuse dans ma vie? Je te prie de le faire, Seigneur. Je te prie que dans chacun de nos cœurs, on puisse considérer cette parole comme un trésor de grand prix. Je te prie de donner plus de conviction dans nos cœurs ce matin, de plusieurs d'entre nous qui peut-être doutaient que la parole était vraiment fiable. Peut-être certains doutaient que la parole était authentique, qu'on pouvait croire qu'elle n'a pas été manigancée, modifiée, changée. Je prie que plusieurs même soient lancés à faire leur propre recherche et à trouver une conviction encore plus profonde. Mon Dieu, je prie de tout mon cœur, avec cet espoir-là, de quoi pourrait avoir l'air une Église remplie de gens qui chérissent les mots que tu as écrits pour nous. S'il te plaît, fais cette œuvre dans notre cœur. Donne-nous un amour pour toi, un amour pour ta parole. Donne-nous d'être disciplinés, de te chercher. Donne-nous, Seigneur, de ne pas attendre que ça vienne tout seul comme quelque chose de miraculeux et qu'on se mette à trembler et à courir vers nos Bibles. Je te prie qu'on considère dans notre intelligence, dans notre cœur, l'importance de la Bible, qu'on la dévore. Tu nous dis dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Seigneur, qu'on puisse se nourrir de l'Écriture comme on se nourrit de nos repas chaque jour. Merci de bénir ton Église, Seigneur, de nous garder dans une foi vivante et même qui va être libre de témoigner à ceux qui sont à l'extérieur pour ta gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un dernier chant.